vraiment. Avec pas de base. Petit sabot, Police, occupez-vous de ces gens-là. Ils ne sont pas députés. Elle est gay. Il y a confiné là tes pas. Tu as bâti ce téléphone. Le voici à point de presse au 95. Que la police On va danser de Benarino. restez dans vos plans, s'il vous plaît. Ça va aller à bon. Collègues, prenez vos places, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Madame députée, parce que, ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres composant l'Assemblée nationale, et c'est conformément aux dispositions de l'article 146, alinéa 3 de la Constitution, et de l'article 214, alinéa 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et c'est fait. C'est une logique constitutionnelle qui a été respectée et je crois qu'à partir de ce moment, la population doit comprendre que le gouvernement, c'est l'émanation de l'Assemblée nationale. Donc un ministre n'est pas au-dessus du député. Député que nous sommes avons reçu le mandat auprès de la population. Nous étions élus, il y a le président de la République qui a été élu, mais si nous constatons que rien ne marche, rien n'est bénéficié par notre population, voilà la façon dont nous devons travailler. La plupart de nos ministres sont habitués à être ouverts, on ne sait pas mater certains députés, la population doit nous faire confiance. Nous disons à la population que le temps est révolu. Nous venons, nous sommes en train de nous mettre au travail de la population. Voilà le premier point. Et si certains ministres le savent, c'est corrigé, ils savent travailler pour la population, je crois qu'ils vont suivre le même châtiment. La majorité va désormais manger ses propres enfants. Cette situation ne va pas créer des frustrations au niveau de votre parti politique. Il n'est pas un problème de la majorité. Vous avez l'IGF qui est auprès qui travaille pour le compte du chef de l'État. L'IGF, il sanctionne. Vous le voyez en train de traquer le ministre de l'Enseignement. Mais le travail de certaines tâches que l'IGF est en train de faire, que nous devons faire, raison pour laquelle nous sommes dit, nous n'allons pas dormir, nous devons remplir. C'est-à-dire, la majorité, c'est que le nom. Mais nous, députés, nous sommes l'émanation du peuple. Nous devons travailler pour le peuple. Celui qui ne veut pas travailler pour le peuple, il va nous croiser, il va croiser l'Assemblée nationale sur notre chemin. Donc il n'est pas question de l'union sacrée. Non, ici, il est question de respecter notre population. Nous devons travailler pour notre population. Et celui qui ne travaille pas pour la population, il va subir le même châtiment. Merci. C'est moi qui prie. En 2023, quand les citoyens vont réclamer le caractère constitutionnel, les délais constitutionnels, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Les citoyens maintenant accèdent dans les institutions pour réclamer les droits fondamentaux. C'est ça le combat des SAF. Ramener les citoyens à la revendication rationnelle et effective. Et bandine Gobanda. Nous sommes dans l'exercice de notre fonction. C'est pour ça que nous sommes ici.
D'ailleurs, je vous informe que nous sommes en retard. Parce qu'il faut attendre 3 ans pour qu'on parvienne à faire tomber un ministre. Nous ne sommes pas fiers de ça. Nous ne sommes pas fiers. C'est comme si on était au ciel et que tout se passait bien. Nous savons la situation dans laquelle notre population est en train de vivre. La précarité, la mendicité, la situation des paniers d'aménageurs aujourd'hui. Elle est ce qu'elle est. Et nous, nous sommes ici, nous observons. Alors que moi, je pense que c'est le début du commencement. Vraiment, c'est le début du commencement. C'est pour cette raison que vous avez vu la dynamique, n'est-ce pas, de la majorité changer dans cette assemblée. Maintenant, les gens voulaient nous amener dans la continuité, que la majorité actuelle puisse fonctionner comme les autres majorités qui ont existé dans cette assemblée. Mais maintenant, là, nous, parce que l'initiateur même, je vous dirais même, les 80% des signataires de cette motion sont les membres de l'Union sacrée que nous sommes. Et nous l'assumons. Nous l'assumons et nous disons personne ne sera épargné. Nous lançons un appel vibrant à nos vaillants ministres, à commencer par le Premier ministre, de changer le fusil d'épaule, de commencer à imprimer une nouvelle dynamique de la gestion de la chose publique. Parce que franchement, la session de mars ici ne sera qu'expérimentale. Parce que la session prochaine sera budgétaire, mais la session de mars future sera très déterminante. Et donc, je pense que nous sommes au début du commencement. Les prochaines semaines vont nous déterminer la ligne de conduite à prendre, parce que je pense que les conditions sont réunies pour que les actions importantes soient prises. Et cela pas contre quelqu'un. Il n'y a pas un perdant, il n'y a pas un gagnant. Ici, c'est une question de la situation socio-économique de la population qui doit changer, parce qu'il n'y a pas une raison qui justifie la situation dans laquelle la population vit. Puisque vous venez d'évoquer l'Union sacrée tout à l'heure là, pensez-vous pas que vous avez poignardé Bahati Lukuba, qui est l'un des membres de l'Union sacrée, qui vous avez fait partie de son ministre, n'est-ce pas, c'est poignarder Bahati Lukuba? C'est un discours que vous devez aussi changer. Prochainement, des questions comme ça, on risque de ne pas répondre, parce que individualiser le débat de la République doit être révolu. On protège alors qui? Si on a poignardé X, on protège qui? Donc vous voulez qu'on protège moi Aoussé pour qu'on poignarde le peuple. Entre moi Aoussé et la population, vous choisissez qu'on protège qui? Moi je pense qu'on est dans la politique pour protéger les faibles. Et les faibles ici, c'est la population qui mérite la protection. Et quiconque c'est ça être poignardé, nous pouvons lui demander seulement de prendre son mal à patience, parce qu'ici, les salis, c'est les droits de la population. Merci beaucoup. tokoki kozwa ya motu ya nini na mokolo ya lelo ya motu ya eza koloba ete badepute basali mosala oyo ebongaki basala yango po mpe tolobi ete ministre ya économie aza motu na yambo ya kokweya me aza motu ya suka te basusu oyo bazosala mosala malamu te tozassure ke lobi bakoki mpe kokweya. Donc, Assemblée nationale, il faut image yango ezonga. Et bon, guité, totika misala nyonso na IGF comme neti yende aza autorité politique, il y a membre du gouvernement, donc il faut que les députés tomeka kosunga mokonzi ya ekolo pour makambo ezotambola mbilinga mbilinga. Tolingi ete lobby population a senti changement na kati na prix sur le marché. Ministre nyonso akoya na poste wana ya économie, ce qui a bondité toko isaye. Donc ce n'est pas seulement l'économie, mais le secteur bisus toza ko viser yango. Oyebi na mboka na biso neti courant ezokende butumo moni makambo ya ba prix ya ciment sur le marché ndenge komi omoni parce que bilan il y a ba membre du gouvernement eza bilan o est concerné na biso ba député na bango ba membre du gouvernement au premier plan des chefs de l'État. Honorable Diane Aton Perko. C'est l'encadrement des prix des denrées alimentaires, des produits de première nécessité. Donc là, il est démissionnaire. Donc qu'est-ce que vous... Il est démissionnaire, il doit déposer sa démission auprès du Premier ministre.
nous devons interpréter la déchéance du ministre de l'économie. Ce n'est que le respect de la loi. Nous nous sommes conformés à la loi et celui qui marche contre les intérêts de la population, nous, en tant que représentants de la population, nous ne devrions que faire ça. Parce qu'il ne peut pas passer à la télévision raconter des bobards, mais entre-temps, il vient ici pour présenter des excuses. Mais pourquoi tu as utilisé la télévision pour présenter du n'importe quoi et venir ici demander des pardons ou des excuses? Pourquoi? Et en français, on dit qui s'excuse s'accuse. Voilà, il vient confirmer ce qu'on lui reprochait, raison pour laquelle on l'a fait des choix. Honorable, vous n'avez pas peur que cette situation puisse mettre en mal votre camp politique qui est la majorité? Rien du tout, rien du tout. La culture de l'impunité, il faut l'effacer. Personne ne peut vous dire que quand vous êtes père d'une famille, et dans votre famille, vous allez trouver les enfants qui vont se comporter tous de la même façon. Non, vous pouvez avoir un brigand, mais cela ne peut pas vous permettre à ne pas punir cet enfant-là parce que vous êtes dans une famille. Non, un enfant est brigand, il faut le punir pour que demain il se corrige. Et la culture d'impunité qui a été ou qui a caractérisé le régime passé, il faut l'effacer. Mais si le président actuel, Fachi, recopier ce qui se faisait avant ou le Premier ministre qui le gère au quotidien. Reprenez cela, alors nous on va se détourner contre eux. Pensez-vous pas que le fait de faire partie les ministres de l'économie, que vous n'avez pas poignardé Modeste Bahati Loukoubo, qui est l'un des membres de l'Union sacrée? Mais non, écoute, est-ce qu'on est venu pour servir Bahati Loukoubo ou on est venu servir la population? Même lui, Modeste Bahati Loukoubo, sert la population. Il n'est pas content de ce que nous disons tous anti-valeurs. Il ne peut pas dorloter ça. S'il est dorloté, alors il ne faut pas appeler l'union sacrée. Donc on n'est pas union sacrée. Ça peut être union machin, alors ce n'est pas union sacrée. Merci. Si on est vraiment sacré, nous devons restaurer l'état de droit et faire respecter les lois du pays. Merci beaucoup. Merci. Telema, telema.